Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom L'art du journalisme de données entre statistiques et récits. Donc, ce séminaire se tournera autour de qu'est-ce que le journalisme de données, pourquoi ce croisement entre statistiques, chiffres et récits, narration est-il et pourquoi est-il si important? Un peu d'histoire rapide concernant le journalisme, l'art du journalisme et de données. Comprendre les données, fondations statistiques et méthodologiques. Le chiffre à la narration racontée avec les données. Et enfin, les cas pratiques et exemples inspirants. Tout cela avec Dr. Ayman Abdelhadi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Ayman. Dr. Ayman, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonjour mes chers étudiants dans ce nouveau séminaire organisé par l'Université Mid-Ocean qui a pour titre L'art du journalisme de données entre statistiques et récits. Donc c'est un sujet très important dans ce contexte numérique qu'on vit actuellement et qui a bouleversé complètement tout ce qui concerne le journalisme traditionnel. L'art du journalisme de données entre statistiques et récits. Plan de ce séminaire, donc on va poser la question, qu'est-ce que le journalisme de données? Qu'est-ce que le journalisme de données? Et aussi, on va poser une autre question, pourquoi ce croisement entre statistiques, ça veut dire chiffres, et récits, ça veut dire narration, est-il si important? Pourquoi ce croisement entre statistiques, chiffres et récits, narration, est-il si important? On va aussi évoquer un peu d'histoire rapide concernant le journalisme de données et on va comprendre ensemble c'est quoi les données, fondations statistiques et méthodologiques, du chiffre à la narration, raconter avec les données et on va aussi évoquer quelques cas pratiques et exemples inspirants donc en ce qui concerne le journalisme de données. Le journalisme de données, donc, qu'est-ce que le journalisme de données? Pourquoi ce croisement entre statistiques, chiffres et récits, narration est-il si important? Comprendre les données, fondations statistiques et méthodologiques. Du chiffre à la narration, raconter avec les données. Cas pratiques et exemples inspirants. Qu'est-ce que le journalisme de données? Qu'est-ce que le journalisme de données? Les données ne parlent pas d'elles-mêmes, ce sont les journalistes qui leur donnent une voix. Les données ne parlent pas d'elles-mêmes, ce sont les journalistes qui leur donnent une voix. Donc, c'est une citation de Philippe Maher, pionnier de ce qu'on appelle journalisme de précision. Le terme journalisme de données ou data journalism désigne une pratique journalistique qui exploite des données quantitatives, les traite, les analyse et les utilise comme élément central d'un récit. Le terme journalisme de données ou data journalism désigne une pratique journalistique qui exploite des données quantitatives, les traite, les analyse et les utilise comme élément central d'un récit. Plus précisément, on peut le définir comme le processus d'extraction d'informations utiles à partir de données
la rédaction d'articles fondés sur ces informations et l'intégration de visualisations parfois interactives dans les articles pour aider les lecteurs à comprendre la signification de l'histoire ou à pointer vers des données qui les concernent. En français, on parle aussi de journalisme de base de données. Plus précisément, on peut définir le journalisme de données comme le processus d'extraction d'informations utiles à partir de données, la rédaction d'articles ici fondée sur ces informations et aussi l'intégration de visualisations parfois interactives dans les articles pour aider les lecteurs à comprendre la signification de l'histoire ou à pointer vers des données qui les concernent. Le processus d'extraction d'informations utiles à partir de données, la rédaction d'articles fondés sur ces informations et l'intégration de visualisations parfois interactives dans les articles pour aider les lecteurs à comprendre la signification de l'histoire ou à pointer vers des données qui les concernent. En français, on parle aussi de journalisme de base de données. Cette pratique est née de la convergence de plusieurs évolutions. Le journalisme de données est né de la convergence de plusieurs évolutions. La disponibilité accrue de données, Open Data, base publique aussi, l'usage des outils numériques pour les analyser, la demande des publics pour davantage de transparence et de sens dans les médias, et la transformation numérique des rédactions. Le journalisme de données est né de la convergence de plusieurs évolutions, la disponibilité accrue de données, Open Data, base publique, l'usage des outils numériques pour les analyser, la demande des publics pour davantage de transparence et de sens dans les médias, et la transformation numérique des rédactions. La transformation numérique des rédactions. Le cœur du sujet ici dans ce séminaire donc est ce croisement entre deux pôles. Les statistiques, c'est-à-dire les données brutes, les mesures, les chiffres, les tendances, les comparaisons, et d'autre part le récit ou la narration journalistique, c'est-à-dire la dimension humaine, le contexte, l'explication, l'émotion, le sens, tout simplement, que l'on donne aux données. Le cœur du sujet ici est ce croisement entre deux pôles. Les statistiques, c'est-à-dire les données brutes, les mesures, les chiffres, les tendances, les comparaisons, et le récit ou la narration journalistique, c'est-à-dire la dimension humaine, le contexte, l'explication, l'émotion, le sens que l'on donne aux données. Donc ça, c'est très important, mes chers étudiants.
ici ce croisement, parce que ici on pose la question pourquoi ce croisement entre statistiques, chiffres et récits, narration ici est-il si important quand on traite ce sujet concernant le journalisme de données dans ce contexte numérique sans précédent. Et si on voit un croisement entre les statistiques, c'est-à-dire les données brutes, les mesures, les chiffres, les tendances, les comparaisons et le récit, la narration journalistique, c'est-à-dire la dimension humaine, le contexte, l'explication, l'émotion, le sens, tout simplement que l'on donne aux données. Pourquoi c'est important donc? Voici quelques raisons. Les données seules, sans contexte, sont souvent froides, incompréhensibles ou peu engageantes. Le lecteur peut se perdre dans des chiffres sans voir ce que cela signifie pour moi ou pour la société. Les données seules, sans contexte, sont souvent froides, incompréhensibles ou peu engageantes. Le lecteur peut se perdre dans des chiffres sans voir ce que cela signifie pour moi ou pour la société. Autre raison, le récit seul, sans assise factuelle ou statistique, peut sombrer dans l'anecdotique ou manquer de robustesse. Les données viennent apporter bien sûr crédibilité et rigueur. Donc ça aussi c'est très important parce que les données apportent toujours la crédibilité et aussi il est important de comprendre que le récit seul, sans assise factuelle ou statistique, peut sombrer dans l'anecdotique ou manquer de robustesse. Le monde numérique, avec ses flux d'informations rapides, exige de trouver des manières de capturer l'attention, tout en offrant de la profondeur. Les visualisations, les infographies, les récits interactifs sont des moyens puissants de réussir cela. Le monde numérique, donc, avec ces flux d'informations rapides, exige de trouver de manières de capturer l'attention, tout en offrant de la profondeur. Comment on peut capturer l'attention? Avec les visualisations, avec aussi les infographies et les récits interactifs, parce que ce sont des moyens puissants de réussir cela. Ça veut dire de capturer l'attention des usagers. Enfin, le journalisme de données permet de mettre en lumière des phénomènes structurels, des tendances de fond, des inégalités, des relations cachées, chose que le reportage classique centré sur quelque chose s'est passé peut parfois laisser de côté. Donc le journalisme de données permet de mettre en lumière des phénomènes structurels, des tendances de fond, des inégalités, des relations cachées, chose que le reportage classique centré sur quelque chose s'est passé peut parfois laisser de côté. Un peu d'histoire concernant le journalisme de données, un peu d'histoire rapide. Le journalisme de données est issu en partie de traditions comme le Computer Assisted Reporting ou le journalisme de précision des années 1960-1980. Avec l'avènement du web, open data, des API et de la grande quantité de données accessibles, il s'est largement transformé et popularisé. On a ainsi vu apparaître des plateformes spécialisées, des sections data dans les médias et une demande croissante pour des journalistes capables non seulement de raconter une histoire, mais aussi d'analyser un jeu de données. Le journalisme de données est issu en partie de traditions comme le Computer Assisted Reporting ou le Precision
le journalisme de précision des années 1960 et aussi 1980, et aussi avec l'avènement du web, avec l'avènement du web et aussi le open data, des API, Application Programming Interface, interface de programmation d'applications, et c'est un ensemble de règles et de protocoles qui permet à deux programmes ou systèmes informatiques de communiquer entre eux, comme un pont entre deux logiciels. Ça veut dire que tu peux utiliser, tout le monde utiliser une application météo sur téléphone portable. Cette application ne contient pas toutes les données météo elles-mêmes. Elle envoie une requête à une API météo qui lui fournit les données en temps réel. Donc, et aussi avec la grande quantité de données accessibles, il s'est largement transformé et popularisé. On a ainsi vu apparaître des plateformes spécialisées, des sections data dans les médias et une demande croissante pour des journalistes capables non seulement de raconter une histoire, mais aussi d'analyser un jeu de données. En Europe, on parle d'un mouvement de journalisme hacker ou database journalisme, database journalism, qui rapproche les journalistes et les codeurs analystes. Comprendre les données, fondations statistiques et méthodologiques pour faire du bon journalisme de données. Il ne suffit pas de mettre des chiffres, chers étudiants. Il ne suffit pas de mettre des chiffres dans un article. Il faut comprendre les principes de base, savoir poser les bonnes questions, traiter les données correctement et éviter les pièges. Et voici les grands thèmes à couvrir. Sources de données et vérification. Identifier des sources fiables, par exemple des bases publiques, gouvernementales, internationales, des registres d'entreprises, des fichiers de liberté d'accès à l'information, des ONG, vérifier la provenance, la couverture, la méthodologie de collecte, les biais potentiels. Toutes les données ne sont pas neutres. Toutes les données ne sont pas neutres. Documenter la manière dont on a obtenu les données. Documenter la manière dont on a obtenu les données. Le nettoyage qu'on fait, les limites et cette transparence est essentielle pour la crédibilité. Donc, source de données et vérification. Parmi les grands thèmes à couvrir ici, identifier des sources fiables, par exemple des bases publiques gouvernementales internationales, des registres d'entreprises, des fichiers de liberté d'accès à l'information, des ONG, vérifier la provenance, la couverture, la méthodologie de collecte, les biais potentiels, toutes les données ne sont pas neutres, documenter la manière dont on a obtenu les données, le nettoyage qu'on a fait, les limites, et cette transparence est essentielle pour la crédibilité. Nettoyage et préparation des données. Avant d'analyser, il faut que les données soient prêtes. Cela implique supprimer les doublons, corriger ou éliminer les erreurs, standardiser les formats, date, catégorie, gérer les valeurs manquantes, soit les exclure, soit les imputer, si cela a sens, donc, mais toujours en conscience des implications, structurer les données pour les rendre analysables, tableur base de données. Nettoyage et préparation des données. Donc, ici, avant d'analyser les données, il faut que ces données soient prêtes. Cela implique supprimer les doublons, corriger ou éliminer les erreurs, standardiser les formats, date, catégorie, gérer les valeurs manquantes, soit les exclure, soit les imputer, mais toujours en conscience des implications, structurer les données
pour les rendre analysables. Tableur, base de données. Comprendre les données, fondation statistique et méthodologique. Toujours ici, troisième étape, exploration et analyse, principes statistiques de base. Ici, il y a des principes statistiques, donc quelques notions importantes. Mesure de tendance, moyenne, médiane, et de dispersion, écart type, pour comprendre comment les données sont distribuées. Comparaison entre groupes dans le temps, géographiquement, comme l'explique le site datajournalism.com, on peut structurer des récits à partir de mesures, proportions, comparaison interne, comparaison externe, évolution dans le temps, classement, liste, catégorisation, association, corrélation aussi, et corrélation et causalité. Une association entre deux variables ne signifie pas que l'une cause l'autre. Une association entre deux variables ne signifie pas que l'une cause l'autre. Il faut le souligner et être prudent. Visualisation des outliers ou les valeurs aberrantes, des valeurs extrêmes, des changements inattendus. Ces valeurs peuvent être les plus intéressantes pour raconter une histoire. Mesure de tendance, comparaison entre groupes dans le temps ou géographiquement, corrélation, une association entre deux variables ne signifie pas que l'une cause l'autre. Il faut le souligner et être prudent. Visualisation des valeurs aberrantes, des valeurs extrêmes, des changements inattendus. Ces valeurs peuvent être les plus intéressantes pour raconter une histoire. Quatrième étape, visualisation et interprétation. Une bonne visualisation ne fait pas que jolie image, elle facilite la compréhension. Une visualisation réussie ne se limite pas à produire une image agréable à regarder, elle constitue avant tout un outil puissant de clarification. Lorsqu'elle est pensée avec soin, elle permet au public de saisir instantanément le sens d'un ensemble d'informations en simplifiant la complexité du récit et en mettant en évidence l'essentiel avec efficacité. On distingue la visualisation statique, infographie, diagramme et interactive, carte, filtre, base de données consultable. Il faut penser au lecteur. Certains publics n'ont pas de culture visuelle ou statistique. Une bonne visualisation doit prendre en compte la lisibilité, le contexte et guider l'œil. Inutile de récente note que ce qu'on appelle data storytelling, raconté avec les chiffres, donc avec les données, améliore l'efficacité de la compréhension, en particulier pour des publics moins familiers avec la visualisation. Attention à ne pas tomber dans le joli graphique qui embrouille plutôt qu'il n'éclaire. La méthodologie doit être transparente et l'objectif de la visualisation doit être clair. En ce qui concerne l'éthique, biais et limites, les données sont souvent incomplètes ou biaisées, limites géographiques, démographiques, méthodologiques, il faut le signaler. Le journaliste de données doit éviter de manipuler intentionnellement ou non les chiffres pour appuyer une conclusion. Il faut une attitude de rigueur scientifique, questionner, tester, valider, le respect de la vie privée. Certaines données peuvent être sensibles ou permettre une identification détournée des individus. Il faut prendre en compte l'éthique et les lois sur la protection des données, transparence sur les sources,
les méthodes, les choix opérés, ce qui a été exclu et pourquoi. Cela renforce la crédibilité. Du chiffre à la narration, raconter avec les données. Le cœur de ce séminaire, ce workshop, est là. Comment transformer ces données, ces analyses et visualisations en un récit journalistique pertinent, engageant et clair. Comment transformer ces données, analyses et visualisations en un récit journalistique pertinent, engageant et clair. Voici comment aborder cette étape. 1. Choisir le bon sujet. Tous les sujets ne se prêtent pas forcément au journalisme de données. Il faut qu'il y ait des données exploitables, accessibles de bonne qualité. Il faut que ces données apportent un angle nouveau ou au moins permettant de creuser un sujet connu sous un nouvel éclairage. Comme le rappelle un article, les meilleurs récits du journalisme de données testent les hypothèses. Il faut que le sujet touche d'une façon ou d'une autre un public ou un enjeu significatif, tendance sociale, inégalité, environnement, santé, transparence, public. 2. Trouver l'angle narratif. Et voici quelques approches. Le changement dans le temps. Dans les 10 dernières années, la proportion 2 a doublé. La comparaison entre deux groupes, entre groupes ou géographie. La région A dépense 2 fois plus que la région B pour le classement ou la hiérarchie. Voici donc les 10 communes donc les plus endettées par habitant. L'association ou la corrélation, les zones où la pollution est plus élevée, donc est plus élevée, ont aussi des taux de maladie X plus élevés, avec prudence sur causalité. L'exploration d'une anomalie, donc valeur, ce qu'on appelle les valeurs aberrantes. Pourquoi ce département a des résultats si différents? Le récit humain derrière les chiffres. Donc, le récit humain derrière les chiffres, voici comment ces tendances se traduisent dans la vie d'un individu ou d'une communauté. Le changement dans le temps, la comparaison entre groupes ou géographie, le classement ou la hiérarchie, l'association ou la corrélation, l'exploration d'une anomalie et le récit humain derrière les chiffres. Construire la structure narrative. Un récit de journalisme de données peut notamment être construit selon ce schéma. Donc, introduction, accroche, présenter un fait marquant ou une donnée choc pour attirer l'attention. Mise en contexte, expliquer le sujet, pourquoi cela importe les données dont on dispose. Analyse, montrer les données, les comparer, visualiser, mettre en lumière ce que l'on découvre. Zoom au cas concret. Humaniser avec un exemple, un témoignage, une story, une histoire. Impact et perspective. Que signifie ce que l'on a trouvé? Pourquoi cela compte-t-il? Quelles sont les limites de l'analyse? Et conclusion, rappeler l'essentiel, proposer une ouverture ou une question. Introduction, accroche. Mise en contexte, analyse, montrer les données, les comparer, visualiser, mettre en lumière ce que l'on découvre. Cas concret, humaniser toujours avec un exemple, un témoignage. Impact et perspective, que signifie ce que l'on a trouvé et pourquoi cela compte-t-il? Quelles sont les limites de l'analyse? Conclusion, rappeler l'essentiel, proposer une ouverture ou une question. Quatrième étape, technique de narration et d'engagement,
utiliser des hooks visuels ou statistiques dès le début pour capter l'attention, faire sentir ce qu'on appelle le so what, pourquoi le lecteur devrait s'intéresser à ces données, alterner entre macro, les données globales, et micro, l'histoire d'un individu ou d'un lieu, pour maintenir l'attention et l'empathie, utiliser des visualisations interactives ou dynamiques si possible pour impliquer le lecteur, garder un langage clair, éviter le jargon statistique non expliqué, garder en tête que la plupart des lecteurs ne sont pas des data scientists, donc ne sont pas des experts de data, rester transparent sur les limites, ces données ne couvrent pas X, cela ne prouve pas Y, cet effort augmente la confiance du public et bien sûr la crédibilité. Utiliser des hooks visuels, techniques de narration et d'engagement, utiliser des hooks visuels ou statistiques dès le début pour capter l'attention, faire sentir le so what, pourquoi le lecteur devrait s'intéresser à ces données, alterner entre macro, les données globales, et micro, l'histoire d'un individu ou d'un lieu pour maintenir l'attention donc des usagers, utiliser et donc l'attention des lecteurs de vos sites web, utiliser des visualisations interactives ou dynamiques si possible pour impliquer le lecteur, garder un langage clair, éviter le jargon statistique non expliqué, garder en tête que la plupart des lecteurs ne sont pas des experts dans les données, rester transparent sur les limites et cet effort augmente la confiance du public. Cet effort augmente la crédibilité. Collaboration multidisciplinaire dans dans de nombreuses rédactions, le journalisme de données implique la collaboration entre journalistes reporters qui savent poser les bonnes questions et construire le récit, data développeurs qui savent nettoyer, manipuler, visualiser des données bien sûr, les graphistes et les designers qui savent rendre accessible et attirant le rendu visuel interactif, éditeurs qui assurent cohérence éditoriale et sens pour le public, une solide compétence narrative demeure indispensable, mais elle doit aujourd'hui s'accompagner d'une réelle maîtrise de la gestion des données et d'une pensée analytique fondée sur la quantification. Dans le contexte numérique actuel, le journaliste est appelé à développer ce qu'on appelle le profil T-shaped, c'est-à-dire capable d'articuler une expertise approfondie dans un domaine spécifique, qu'il s'agisse du journalisme, de la data ou de la visualisation, avec une compréhension transversale des autres disciplines. Et ce modèle du T-shaped incarne ainsi l'équilibre idéal entre la polyvalence du généraliste et la profondeur, donc la profondeur du spécialiste. On passe maintenant au cas pratique et exemple inspirant quand les données révèlent ce que les mots ne pouvaient pas dire. Exemple de Panama Papers, Nature, 11,5 millions de documents sur les sociétés offshore, acteurs, Consortium International, donc Consortium International des journalistes d'investigation, 370 journalistes et 76 pays. Traitement, les données ont été nettoyées, indexées, croisées avec des bases publiques pour repérer les liens entre dirigeants politiques et entreprises et paradis fiscaux. Narration, chaque média partenaire a publié des récits humains et politiques. L'homme derrière la société écran, les routes de l'argent caché, impact d'émissions des ministres, enquête judiciaire, loi sur la transparence financière. Ce que l'exemple montre, les données brutes, statistiques, documents non montants, ne sont que la matière première. C'est la mise en récit qui crée donc le choc public. Exemple 2, publié donc The Guardian, The Count, 2015.
Sujet, les homicides commis par la police aux États-Unis. Contexte, aucune base publique officielle ne recensait ces décès. Méthode, collecte participative, croisement de bases locales, traitement manuel. Résultat, une base de données ouverte, visualisation par état, ethnie, circonstances, narration. Chaque point sur la carte correspond à une personne avec nom, âge, photo, contexte et souvent une brève histoire. Apprentissage, humaniser la donnée. Derrière chaque point, il y a un visage. Donc, et l'impact aussi, il y a une base officielle donc concernant après donc la publication, il existe une base officielle concernant ce sujet. Exemple 3, Le Monde, les décodeurs, France, nature, vérification de faits, enquête statistique, visualisation interactive, exemple marquant, les inégalités territoriales en France, 40 ans d'évolution, carte interactive par département, les résultats du bac en 10 ans, analyse et graphique dynamique, les fausses informations sur les réseaux sociaux, cartographie et de la désinformation. Récit, des chiffres mais surtout des phrases simples et des angles clairs, les inégalités se creusent entre Est et Ouest. Apprentissage, un bon récit, donc data, se lit comme un article normal, pas comme un rapport statistique. Les récits visuels, quand les graphes deviennent des histoires, cas pratique et exemple inspirant, New York Times, Snowfall, une avalanche dans l'État de Washington, données reconstitution en 3D, cartes topographiques, météo, vitesse de la neige, récits alternance entre témoignages, cartes graphiques, vidéo et son, impact à inventer le format du storytelling immersive, data narratif. Donc, apprentissage, les données ne sont pas toujours des chiffres, parfois elles sont géographiques, physiques et temporelles. Exemple 5, Reuters, Dying to Breath, donc la pollution dans les villes chinoises, source données satellites de la NASA, relevés locaux, études médicales, traitement, corrélation entre niveau de particules fines et mortalité, narration, visualisation progressive, on voit la pollution se densifier sur la carte, puis le texte raconte les vies des habitants. Résultat, prix Pulitzer, reprise mondiale. Apprentissage, la puissance du contraste entre cartes abstraites et témoignages concrets. Exemple 6, ProPublica, donc machine bias. Les algorithmes judiciaires biaisés, machine bias. Les algorithmes judiciaires biaisés, méthode analyse statistique de 7000 cas de prisonniers, corrélation entre prédiction de récidive et réalité. Résultat, l'algorithme surévalué le risque pour les Afro-Américains. Narration, alternance entre graphiques et portraits individuels, impact à lancer le débat mondial sur l'éthique algorithmique. Apprentissage, les chiffres peuvent être accusateurs quand ils révèlent l'injustice structurelle. Cas pratique et exemple inspirant, des chiffres à l'humain, l'émotion dans la donnée, exemple le BBC, Who Runs the Return, 2019, sujet la concentration des élites économiques et politiques, outil base de données des dirigeants, donc cartographie des écoles fréquentées, des réseaux sociaux, récits, portraits croisés de figures issues des mêmes cercles d'élite, impact débat national sur la reproduction sociale, apprentissage, les chiffres deviennent un miroir sociologique quand on les relie à des trajectoires humaines. Exemple 8, El País, donc en Espagne, féminicide en Espagne, archives judiciaires comme source, base publique, témoignages, récit, chaque point sur une ligne de temps représente une femme assassinée. En cliquant, on lit sa biographie. Effet visuel, au lieu d'une statistique, c'est une ligne de vie interrompue.
Apprentissage, humaniser le tragique. Les données deviennent un hommage. Exemple 9, le temps, Genève, les étrangers en Suisse, 150 ans d'évolution, outils, visualisation des flux migratoires, recensement, archives, narration, alternance entre cartes statistiques et témoignages d'immigrés, conclusion, montre la diversité comme constante historique par exception actuelle. Apprentissage, l'histoire statistique devient un récit d'identité nationale. Données et participation, le public comme source, exemple 10, ici, The Texas Tribune, COVID Tracker 2020-2022, source base publique, contribution citoyenne, signalement local des cas, visualisation, carte interactive avec filtre par comté, récit chaque semaine, les journalistes expliquaient les tendances régionales, hausse, plateau, saturation des hôpitaux, impact, référence nationale, apprentissage, la donnée est vivante, elle se met à jour, elle raconte le présent. Exemple 11, Radio-Canada, votre facture d'électricité en question, concept, le lecteur entre sa consommation, l'outil lui montre comment il se situe par rapport à la moyenne régionale. Récit, et vous, où vous situez-vous? Effet, participation, engagement, personnalisation, apprentissage, le public devient acteur du récit, pas simple spectateur. Cas pratique et exemple inspirant, on passe maintenant aux formes nouvelles du récit de données. TikTok Data Journalism, The Washington Post 2023, format mini-vidéo d'une minute expliquant des statistiques, inflation, emploi, climat, méthode, visualisation animée, narration orale, humour, effet démocratisation du data journalism pour les jeunes publics. Apprentissage, le support change, mais le cœur reste des faits et aussi une histoire. Et on termine, chers étudiants, ce séminaire avec l'exemple 13 ici comme cas pratique et exemple inspirant. Bloomberg Temperature Rising, sujet évolution de la température mondiale. Visualisation carte interactive, timeline dynamique. L'utilisateur fait défiler les années. Narration, transition fluide entre continents, données mises en contexte par anecdote humaine. Apprentissage, la narration peut être immersive et interactive sans perdre sa rigueur. Donc, on s'arrête ici. Merci et je vous passe la parole, mademoiselle Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Tout le monde est satisfait? Oui, ça peut-être il y a pas de questions? Oui, bon. À tout le monde? Bon, Mohamed? Euh, Mohamed, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonjour tout le monde. Je tenais à remercier. Vous m'attendez s'il vous plaît? Oui, Mohamed, vas-y. Je tenais à remercier l'administration de Migration pour ces opportunités pareilles et aussi Dr Ayman pour bien éclaircir sur ça. Ma question est la suivante. Oui, Concernant les publications dans certains domaines, dans certains personnels, publications personnelles, est-ce que la visibilité d'un ministre ou d'un directeur dans un État, et c'est une vie personnelle ou on peut prendre des interrogations pour lui en publiant des photos s'il y a quelque chose comme ça?
Bon, Mohamed, toujours en tant que journaliste, nous devons toujours appliquer les règles d'éthique. Donc, nous devons toujours essayer toujours de consulter, de fréquenter les sources officielles pour bien saisir quelques explications autour de quelques questions sociales, par exemple, mais toujours en adaptant un comportement ce qui est conforme aux éthiques journalistiques. Donc, il ne faut pas travailler sans ce sens d'éthique. Si, par exemple, nous allons essayer de répondre à quelques interrogations concernant, par exemple, le gouvernement, toujours, nous devons documenter avant de décrire. Ça veut dire, avant de publier, il faut documenter toujours les données. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Puis, donc, si tu as des documents officiels, tu peux toujours commencer ton investigation, il n'y a pas de problème. C'est bon, Mohamed? Oui, sur la même question là, Ouais. des photos, par exemple, si on est dans un séminaire, je prends une photo par hasard des ministres sur le séminaire. Est-ce que s'il y a une incidence concernant un ministre ou concernant un directeur quelque part dans une entreprise d'État, il a fait des magouilles, est-ce que je peux prendre ces photos-là et faire l'article, si l'article est concret et je fais les Pour dire investigations? pourquoi, yani, tu veux le publier, pourquoi? Pour exciter le public ou pourquoi? Pour mettre, yani, c'est quoi, pourquoi tu veux publier une photo comme telle? Pour dire quoi? Euh, ces photos, ça répond directement que c'est la personne pour faire la visibilité pour certaines personnes qui ne connaissent pas le ministre, parce que dans un pays, chacun ne se doit pas connaître le ministre, mais pour faire la visibilité que c'est le directeur qui a fait tel dans une entreprise ou c'est le directeur qui a fait le magouille ou qui a fait des problèmes concernant l'amélioration de l'entreprise. Est-ce que c'est possible de prendre ces photos-là vu que les articles, vu que les... La photo montre quoi, Mohamed? Parce que je ne peux pas saisir cette photo montre quoi? Montre le ministre ou le responsable dans quel état? La photo montre la personne qui a fait l'acte. Est-ce que c'est possible? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Ah, il a fait des magouilles dans une entreprise ou déficiente dans certaines entreprises. Ça veut dire il a fait, il est responsable. Il a fait quoi? Il n'a même pas atteint son objectif de l'entreprise où il a fait une magouille, comme on l'a dit, comme Oui, il y a oui, des directeurs. ok, Mohamed, si tu vas rédiger un article, une enquête, une investigation avec des documents documentés, hein, documents officiels, tu veux publier la photo personnelle de ce ministre, c'est ça? Évidemment. Oui. Bon, normalement, on publie quand tu consultes des sites. Des journaux ou des journaux traditionnels. Il y a un journal, quand tu consultes un journal, il y a toujours des photos sur les personnes dont on parle. Mais j'insiste, tu dois publier ce qui est approuvé. Quand tu es sûr, non des accusations. C'est bon? C'est bon, mon cher Mohamed? Oui. Et aussi, j'ai une autre question concernant, vous avez parlé tout à l'heure que c'est pas un journaliste statistique, mais plutôt un journaliste des données, si je ne me trompe pas, ce mot-là.
ou bien, je n'ai pas compris clairement. Journalisme de données? Ah, je confonds, vous avez parlé les journalistes des données et les journalistes des statistiques. Est-ce que c'est pas pareil? Non, ici, en journalisme de données, on travaille avec des données numériques, des données statistiques. On va les analyser, on va le comparer selon les différentes approches de narration, et puis on va le publier dans un récit journalistique. Donc, on n'oublie pas juste des chiffres, on va traiter ces chiffres avec nos façons journalistiques. On va faire un récit journalistique, on va écrire une narration journalistique avec ces chiffres. Donc, oui, ça existe maintenant, le journaliste de données. C'est ça qu'on appelle le journaliste de données. C'est un journaliste qui sait très bien les règles journalistiques rédactionnelles, mais il peut l'utiliser en s'appuyant sur les données numériques, les données statistiques. C'est bon, Mohamed? C'est bien clair? C'est bon. C'est très bien. C'est très bien. Et merci toujours pour ces questions. Tu es toujours, tu donnes un exemple très bien pour l'étudiant qui est attentif, qui essaye toujours de comprendre nos contextes en tant que journaliste, Inch'Allah, dans le futur. Bon, merci, cher étudiant. Merci beaucoup, Mohamed. Ben, merci, cher étudiant, pour assister donc avec nous. Et je passe la parole à Mademoiselle Malak. Oui, merci infiniment à vous, Dr. Ayman. Pour ceux qui Ouais. ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, pas de questions? Tout est clair? Merci beaucoup, chère Catherine. Donc, je pense que tout est clair et que Ouais, nous avons répondu à la plupart des questions. À la ouais. fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, non, je vous remercie, bien sûr, infiniment, chère Mademoiselle Malak. Et je tiens à remercier aussi mes chers étudiants et étudiantes qui ont participé avec nous dans ce séminaire. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra ensemble dans nos prochaines activités ou encore demain avec le séminaire qui est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information à 20 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Ne loupez pas cette occasion. Soyez nombreux et participez au séminaire, c'est très intéressant. Et plein de activités telles que séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université qui vous attend. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Excuse-moi, madame. Au revoir.